chers élèves, votre professeur Amin Adnan, un professeur de français, va vous enseigner aujourd'hui un soutien pour une production écrite. Et comme suivant, initier l'élève à la compréhension de la consigne, à la grille d'évaluation et à la rédaction d'un texte argumentatif. C'est-à-dire, on va amener l'élève à la compréhension de la consigne, c'est-à-dire il doit comprendre la consigne, le sujet, et aussi ils doivent aussi les élèves savoir bien sûr la grille d'évaluation, c'est-à-dire les notes, etc. et à la rédaction d'un texte argumentatif pour bien rédiger un texte argumentatif. Très bien. Donc maintenant le support. Le sujet c'est comme suivant. Certaines personnes pensent que les jeux disponibles dans les cyber et sur Internet constituent un danger pour les jeunes. Donc, certaines personnes pensent que les jeux disponibles dans les cyber sur Internet constituent un danger pour les jeunes. Pour comprendre ce sujet, on doit faire une méthode, laquelle c'est de prendre un stylo et bien sûr une feuille et souligner ou bien sûr recopier les mots, ce qu'on appelle les mots clés. Donc, vous pouvez faire ce petit exercice en prenant un stylo et une feuille et souligner ou bien recopier dans votre feuille ces mots que je viens de dire maintenant, les mots clés. Donc, voilà. Donc, on a ici 3 mots clés. Personne pense que les jeux, donc ici on a les jeux, dans les cyber et sur Internet, constituent quoi? Un danger. Donc, on a ici les personnes ou bien les jeunes, mot-clé numéro 1. 2, c'est les jeux. Et troisième fois, danger. Donc, on peut dire que les jeunes, lorsqu'ils jouent les jeux vidéo, peuvent avoir un danger ou bien des dangers. Très bien. Maintenant, on va voir bien sûr ensemble la demande. C'est de partager vous ce point de vue, justifier votre réponse en vous appuyant sur des arguments convaincants. Donc, comment on va dire? Donc, partagez-vous, c'est-à-dire il vous demande de faire un point de vue, justifier votre réponse, c'est-à-dire on est obligé de faire la justification en appuyant sur des arguments bien sûr pertinents et solides pour bien rédiger votre texte. Pour rédiger un texte argumentatif, l'élève doit maîtriser plusieurs moyens, c'est-à-dire il doit maîtriser quelques outils pour bien sûr produire un texte et passer par plusieurs étapes. Bien sûr, on va passer par des étapes pour bien organiser notre texte et construire ce dernier. Maintenant, on va bien sûr on va faire 3 parties ou bien 3 étapes. La première étape, c'est la critère d'évaluation. D'accord? Les critères d'évaluation contiennent critères de pertinence, critères de cohérence et critères linguistiques. Très bien. Donc, dans la critère pertinence, c'est le respect de la consigne, c'est-à-dire on ne peut pas faire hors sujet. Si vous avez par exemple ce dernier, vous allez perdre beaucoup de points, c'est presque 1 point jusqu'à 2 points. Critère de cohérence, c'est la structure de l'argumentation. Ici, il y a 2 points, parfois peuvent y aller jusqu'à 3 points. Donc ici, dans la critère de cohérence, c'est-à-dire la structure de l'argumentation, comment les arguments utilisés dans ce texte, le choix des arguments, etc. Est-ce que ce sont des arguments pertinents ou non, et comment ça marche avec leurs exemples, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une cohérence, etc. Donc, la critère linguistique, le vocabulaire, syntaxe, ponctuation, l'orthographe et la conjugaison. Donc, cette critère linguistique est très importante. Pourquoi? Parce que dans le vocabulaire, c'est celui qui va créer le thème du texte. Donc, ici, l'usage des termes précis est varié. On peut avoir un point, etc. Donc, comme vous voyez déjà ici, un point pour les 4. Donc, syntaxe, c'est la construction des phrases correctes et enchaînées. Bien sûr, on doit construire des phrases correctes et simples à comprendre, etc. Pour la ponctuation, l'usage d'une ponctuation adéquate, c'est-à-dire on doit utiliser bien sûr les liens logiques, bien réglés. Aussi, on peut utiliser les points virgules dans leur place, les virgules, points d'interrogation, etc. 2 points aussi, d'accord? Donc, la ponctuation crée une organisation dans le texte, bien sûr, la séparation entre les idées. L'orthographe, dans la 4e étape,
c'est d'usage grammatical, l'orthographe bien sûr, c'est le respect des règles. Il faut respecter les règles d'orthographe, il ne faut pas tomber dans les règles, il ne faut pas oublier le S de pluriel parce que beaucoup d'élèves qu'on a remarqué déjà qui prennent ce type d'erreur dans leur feuille. Donc il faut éviter ce type de problème bien sûr jusqu'à la fin, il faut réviser la feuille. Conjugaison, bien sûr, c'est l'emploi de concordance du temps, c'est-à-dire on doit se baser sur la concordance du temps et l'emploi des verbes qui ont une relation avec l'argumentation. Très bien. Maintenant, après, lorsqu'on a compris les trois critères, critères d'évaluation, critères de pertinence, critères de cohérence et critères linguistiques, on va voir maintenant l'introduction. Donc dans l'introduction, on peut lire cet exemple pour bien comprendre. Le sujet des jeux vidéo disponibles dans les cyber et sur Internet et leur effet sur la personnalité. L'attitude et le comportement des jeunes est l'un des sujets qui fait couler beaucoup d'encre. C'est-à-dire, les jeux vidéo fait beaucoup de problèmes chez les jeunes. Surtout les jeux sur Internet et les jeux vidéo, ou bien sur cyber. Les jeunes est l'un des sujets qui fait couler beaucoup d'encre, qui crée une vive polémique parmi les spécialités de domaine éducatif en les incitant ainsi à chercher des solutions susceptibles d'éradiquer, ça veut dire de finir ce problème. D'éradiquer, c'est-à-dire finir ce problème. Donc, pour poser la question, parce qu'il nous a demandé déjà le point de vue personnel, donc on est obligé de faire, ou bien de formuler, d'accord, une phrase, ou bien une interrogation, une question pour poser la question. Donc, jusqu'à quel point, c'est-à-dire le point de vue, cette thèse est-elle défendable? Maintenant, en développement, en premier lieu, les jeunes d'aujourd'hui ont de plus en plus recours aux jeux vidéo. Cela constitue parfois un vrai danger qui peut absolument menacer l'avenir de ces jeunes. Donc on a ici 3 paragraphes comme vous voyez et j'ai utilisé les liens logiques, d'accord, en premier lieu, deuxième lieu et en dernier lieu. Donc les jeunes d'aujourd'hui ont de plus en plus recours aux jeux vidéo. Ça veut dire qu'ils aiment beaucoup d'utiliser les jeux vidéo, d'accord, et constituent parfois un vrai danger qui peut absolument menacer l'avenir de ces jeunes. En effet, un lien logique, ils gaspillent trop de temps, ça veut dire perte de temps, et aussi en face des moniteurs, des écrans en jouant à des jeux vidéo. Par conséquent, c'est un autre lien logique. Ils oublient totalement leurs devoirs en tant qu'élèves, ça veut dire parfois ils oublient leur exercice, ils oublient aussi les leçons, d'accord? Ou étudiants. Étudiants, c'est lorsqu'on parle d'un jeune qui fait ses études à l'université. Pour l'élève, le contraire. C'est au primaire, collège et lycée. D'ailleurs, elles peuvent exploiter, ça veut dire bien sûr faire une réaction, d'accord, ou bien exploiter, utiliser, d'accord, ce temps perdu en d'autres activités plus utiles comme lire des romans, par exemple lire des romans et aussi des magazines politiques, etc. Donc voilà, etc. Ici on peut dire etc. C'est pas etc. Faire des recherches qui les aident à enrichir leur culture générale. Bien sûr, on doit développer notre culture générale en utilisant la lecture et bien sûr les recherches. En deuxième lieu, ce contact quotidien, ça veut dire toujours avec les écrans, peut nuire à leur santé. Ça veut dire qu'ils peuvent donner beaucoup des choses négatives sur leur santé. En effet, beaucoup de gens, et on a plusieurs, comme vous connaissez, souffrent de problèmes de vue. D'accord, utilisent les lunettes, partir chez le médecin pour voir leurs problèmes, peuvent conduire à la cécité à cause des rayons produits. Parfois, les rayons solaires, les rayons de la lumière peuvent donner une grave menace sur les yeux, et ce qui revient sur, ou bien fait produire la cécité, d'accord, par des moniteurs, c'est-à-dire les écrans. D'autres avouent même leur addiction, l'addiction au monde virtuel. Addiction, c'est-à-dire lorsque les personnes ne peuvent pas lâcher ou bien laisser tranquille le téléphone ou bien le PC ou bien l'ordinateur portable, etc. Pourquoi? Parce que l'addiction sur ces jeux vidéo, c'est-à-dire elle est toujours captive ou bien par ces jeux vidéo. En dernier lieu, personne ne peut nier, aucune personne peut oublier que ces jeux vidéo favorisent la délinquance juvénile et renforcement des comportements violents car, bien sûr, ici j'ai utilisé car c'est un lien logique, bien les jeunes plongent de façon insouciante
dans des jeux de violence. C'est-à-dire, parfois, lorsque les jeunes peuvent jouer dans quelques jeux comme PUBG, etc., ou ces jeux, par exemple, de violence, où il y a la guerre, où il y a l'utilisation de violence, ou bien des armes, peuvent parfois changer leur personnalité, d'utiliser la violence avec les parents, avec les jeunes, avec les élèves, les camarades, etc. Donc, ce qui revient négativement sur leur santé psychique et bien sûr aussi leur vie quotidienne. Voilà, donc bref, je pense maintenant on peut donner dans le quatrième paragraphe, on peut donner notre point de vue, c'est-à-dire on a fait le suspense pour laisser le lecteur bien aimer notre texte. Je pense qu'il est primordial, ça veut dire elle est formellement, d'accord, obligatoire de prendre les mesures, ça veut dire nécessaires, ça veut dire de faire attention pour aider ces jeunes à bien gérer leur temps et de bien choisir les jeux instructifs. C'est-à-dire il faut choisir les jeux qui ne contiennent pas bien sûr de la violence et ainsi de suite. Ou bien parfois on peut utiliser par exemple les jeux éducatifs comme Monopoly, etc. Très bien mes élèves, maintenant on peut passer à la conclusion. Donc en guise de conclusion, ici on a utilisé un lien logique. J'avoue que je suis j'appuie sur mon opinion, mon point de vue. L'un de ces jeunes, ça veut dire moi aussi je suis un jeune parmi les jeunes qui s'amuse bien avec les jeux vidéo et je suis totalement convaincu des dangers que ces derniers peuvent constituer. Aussi, faut-il trouver aussi d'autres moyens de distraction moins dangereux comme par exemple faire des exercices ou bien faire le sport, des recherches et ainsi de suite. Très bien. Maintenant, on passe à la dernière étape, le dernier étape ou la dernière partie, c'est la gestion du temps. Pour bien sûr produire un texte argumentatif, on doit bien sûr passer par plusieurs parties et parmi celles, on doit faire la gestion de temps et c'est très important. Pour rédiger un texte argumentatif, il faut consacrer 3 minutes pour lire le sujet, 5 minutes pour décoder le sujet, ça veut dire on a le sujet, on va le décoder, les mots-clés, etc., comprendre le sujet, d'accord? Et 10 minutes pour la rédaction de l'introduction, bien sûr, et 30 minutes pour le développement, et on peut aussi donner 5 minutes pour la conclusion. Donc, et le reste pour réviser la copie afin d'éviter les lacunes et les fautes d'orthographe. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne un rendez-vous à la séance prochaine. Au revoir.